Salut Quentin, Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Commençons par des questions générales. Donc quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Depuis quand fais-tu partie du Cercle MDB? Depuis janvier 2021. Où habites-tu et quel est ton secteur d'intervention? J'habite à Paris et je travaille sur tout l'ouest parisien et la banlieue proche de Paris. La première couronne, on va dire. As-tu déjà fait de l'immobilier dans le passé et si oui, sous quelle forme? J'en ai fait sous forme d'investissement locatif, et puis aussi au travers de l'achat-revente de ma résidence principale. Comment as-tu eu l'idée de devenir marchand de biens? J'ai voulu faire marchand parce que je faisais déjà du locatif du coup. Donc je côtoyais des gens qui s'étaient lancés ou allaient se lancer. Et j'ai fait mon premier achat-revente en résidence principale à Paris. Je me suis dit que c'était plutôt intéressant au niveau du temps passé et des résultats. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de continuer à faire ça et de se professionnaliser du coup vraiment sur l'achat-revente. Et que faisais-tu avant d'être marchand de biens? Rien à voir, je répondais aux appels d'offres dans la cybersécurité. Est-ce que ce travail t'a servi dans ton activité de marchand de biens? Un petit peu parce que je pilotais du coup les appels d'offres et moi j'étais pas expert de tout ça, je m'appuyais sur plusieurs équipes et le marchand de biens c'est un petit peu ça au final, c'est tu coordonnes ton notaire, tes vendeurs, tes acquéreurs, les géomètres, enfin selon tous les partenaires qui sont liés à ton projet. Donc je vois plus le métier de marchand de biens comme chef d'orchestre, gestion de projet et la réponse aux appels d'offres c'est un petit peu pareil. Comment as-tu financé les démarrages de ton entreprise? Avec les plus-values que j'avais pu faire et mon cash flow avec l'immobilier d'avant. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es marchand de biens? J'ai plus de temps pour profiter et puis j'ai une autre vision, j'ai pas une vision de salarié où tu réfléchis en salaire par mois, mais tu as une vision plus large par an en fait. Tu te dis qu'est-ce que je vais faire cette année, quel projet va m'y emmener, qu'est-ce que ça me permet de construire pour l'année suivante, donc c'est une vision un peu plus long terme et vraiment où tu réfléchis à 12 mois tout le temps. Comment concilies-tu le travail et la vie personnelle? Je vois pas trop la différence en fait parce que vu que je fais ce que j'aime et que tu vois les notaires ou des partenaires, des banquiers avec qui on s'entend bien, on est devenus presque amis. Des fois je bosse mais en même temps je suis avec des humains avec qui je m'entends bien et c'est comme du perso donc ça dépend. Je suis toujours un peu entre les deux. Aujourd'hui, tu es membre année 3 du Cercle MDB. Je te propose qu'on parle un peu de cette expérience. Donc, quelle posture as-tu aujourd'hui par rapport à ton métier de marchand de biens? Est-ce que tu arrives à expliquer ton métier auprès de tes acquéreurs, de tes vendeurs ou même de ton réseau? Oui, pas de problème. Après, moi, je fais des choses assez simples. Je fais beaucoup d'achats d'appartements et je me casse pas trop la tête, on va dire. J'apporte ma valeur sur des parties assez simples, donc les gens comprennent bien ce que je fais. Et du coup, j'ai aucun problème à l'expliquer. Puis, au fur et à mesure des projets aussi, ça te permet de simplifier un peu ton argumentaire et de savoir, selon le niveau de la personne en face, peut-être de technicité ou de connaissance dans l'immobilier, savoir comment tu t'adaptes et tu lui expliques le truc. Comment décrirais-tu ton évolution entre ton année 1 dans le Cercle MDB et maintenant? La première année, j'ai fait une seule vraie opération, mais qui était plutôt grosse. Après, je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers, j'ai pris un peu de temps. Et après, tout s'est enchaîné. Et en partant d'une opération, il y en a plusieurs qui sont enchaînés. J'ai acheté un gros appart, un petit appart et une place de parking pour ma première OP. Et aujourd'hui, là, en début de troisième année, on va avoir 16 appartements avec mon associé. Donc, on est allé très vite, très fort. En fait, on a fait une grosse OP qui nous a fait beaucoup de cash, qu'on a utilisé dans plusieurs petits projets. En fait, ça nous a permis de nous diversifier. Donc on a 16 appartements, mais on en a 3 à Paris. Et ensuite, on a un immeuble en banlieue, ce qui permet ensuite de changer un peu la typologie du projet avec tout ce qu'on a fait avant. Donc est-ce que maintenant l'activité de marchand de biens, tu l'as fait à temps plein? Oui, j'ai quitté mon travail au bout de 6 mois après le début de mon inscription. Avec du recul, qu'est-ce qui t'a permis d'accélérer et de vivre de ton activité? Ce qui m'a permis d'accélérer, c'est le cash au début que j'avais fait en achat-revente avec ma résidence principale. Et puis après, d'avoir la vision, on va dire, efficace et financière du cercle pour faire des flips. Parce qu'en fait, le premier appart que j'ai eu, en marchant de biens vraiment, le premier projet, on aurait pu se dire on porte les travaux, ça va traîner. C'était un grand appartement, le marché a baissé. Et si on avait utilisé notre première vision, on aurait perdu du temps et de l'argent. Alors que là, on l'a fait très rapidement, on a porté peu de travaux, peu d'emmerdes, on a sorti l'argent rapidement pour passer à autre chose.
Donc je pense que ce qui m'a vraiment servi, c'est d'aller vite. Comment envisages-tu la suite de ton activité et quelles sont les projections de ton entreprise? La suite, c'est continuer de faire ce que je fais là, donc une phase plus de diversification et de stabilisation, où on a plusieurs projets, il y en a qui vont aller vite, d'autres qui vont prendre plus de temps, et on dilue le risque aussi par typologie de biens, parce qu'on a des grands apparts, des petits en banlieue à Paris, donc ça nous permet de sortir des projets au fur et à mesure et de faire tourner notre trésorerie. Et pour continuer, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir des petits apparts à Paris, des immeubles en province et faire tourner comme ça sur ce régime. Au niveau du premier bilan, on a fait 1,3 million de chiffre d'affaires. Et là, sur la projection de cette année, on est plus à 3 millions, donc on voit aussi que c'est crescendo. D'où proviennent maintenant tes affaires et comment les sélectionnes-tu? Mes affaires, c'est toujours la même chose. Moi, c'est du réseau principalement. Soit des amis, des marchands de biens, des investisseurs ou des gestionnaires, agents immobiliers avec qui on a travaillé maintenant. Et on commence à avoir la crédibilité au début, on essaie de gratter un projet, on a un peu de mal et puis on en fait un, on voit que ça se passe bien et puis ils nous disent « Ah, en fait vous êtes vraiment sérieux » parce que tout le monde dit que j'ai du cash, je suis sérieux et quand tu le montres, ça change les choses. Si tu devais donner un conseil à un membre qui débute pour avancer et progresser dans le métier, ce serait quoi? Pour débuter et avancer, je dirais faire des choses simples. Aller à l'efficacité, pas s'éparpiller, pas aller chercher des trucs très compliqués qui vont être longs, mais plutôt faire des petits projets rapides pour faire de l'argent, pour montrer qu'on sait faire, et après se diversifier. Et si on parle plus particulièrement des outils du cercle MDB, est-ce que tu pourrais nous dire que t'ont apporté les différentes analyses du cercle MDB et notamment l'analyse secteur? L'analyse secteur, alors j'avoue que j'utilise de moins en moins vu que je connais bien mon secteur, mais de base ça permet vraiment de bien visualiser quand même les différentes typologies et différences qu'il peut y avoir sur un marché. Des fois d'une rue à l'autre, il y a un changement au début quand on ne se déplace pas parce qu'on ne connaît pas toutes les rues. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper forcément, et avoir déjà cette analyse froide des chiffres, ça permet de se remettre dans le contexte. Je prends un exemple, il y a une rue qui est plutôt sympa où on a un immeuble, et un appart, et mon associé me dit « Oh, elle est vraiment trop bien la rue, on est à 12 000 du mètre ». Je dis « La rue est bien, mais le marché, c'est pas à 12 000 du mètre, c'est qu'en fait, c'est un petit peu moins parce que les gens le valorisent différemment puisqu'il est plus en extérieur de Paris. Et pourtant, nous, en fait, pour nous, si on met un peu de l'affectif, on se sent bien et on irait plus haut. Mais ça permet vraiment de retirer son côté émotif parce qu'on est tous des humains et parfois on s'en mêle un peu avec les émotions dedans. Parfait. Maintenant, on va parler de la stratégie du flip. Donc, est-ce que c'est une stratégie qui a fonctionné pour toi? Si oui, est-ce que tu peux nous raconter un de tes flips? Ouais, c'est une stratégie qui marche bien, qu'on aime beaucoup. Un flip pour changer plutôt du flip de l'appartement. Là, on va parler d'un flip d'un immeuble. On a acheté un immeuble avec 11 appartements. Et aujourd'hui, on est sous promesse de vente. On a donc 11 appartements dedans. Il y en a 8 qui sont vides. Et durant la promesse, on a déjà vendu les 8 appartements qui étaient vides, ce qui nous permet de rassurer la banque, de mettre moins d'apport, et nous aussi de jauger le marché et de voir si on était au bon prix, si notre projet était rentable. D'accord. Réalises-tu des flips régulièrement? Pour l'instant, j'ai pas fait autre chose quasiment. Enfin si, j'ai fait de la rénovation aussi un petit peu d'appartements, mais si je pourrais faire des flips, j'en ferais tout le temps. En moyenne, combien de marches fais-tu sur un flip? À Paris, nous, c'est des marges qui sont peut-être plus faibles en pourcentage, mais vu que les montants sont plus élevés, ça monte plus. Le dernier projet, on a fait 30%, mais là, on voit avec le marché, on va peut-être plus être autour de 20-25%. As-tu déjà réalisé un flip parfait, donc l'achat et la revente dans la même journée? Non, pas de flip parfait. Pas de flip parfait. Malheureusement. Au-delà des flips, as-tu déjà réalisé des immeubles de rapport? Si oui, est-ce que tu peux nous raconter? Non, j'ai jamais revendu moi forcément. Alors j'ai jamais revendu loué, mais l'immeuble dont je parlais là, avec tous les appartements qu'on revend, c'est que des investisseurs locatifs. Donc en fait, on vend avec les plans 3D, les plans 2D pour qui se projettent. Il y a un ravalement qui sera anticipé, donc on a fait faire les devis. On a déjà provisionné de l'argent aussi pour dans le fonds de travaux pour aider les gens à payer l'isolation extérieure, et puis on a tous les devis également intérieurs pour accompagner les clients. Lors d'un achat immobilier, quel point vérifies-tu forcément avant de faire une offre? Le prix de la zone. Je me remets à jour sur les taux d'intérêt aussi, qui changent beaucoup en ce moment, donc j'essaie d'avoir un peu de marge.
Et puis je regarde la qualité du produit. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir un produit avec du potentiel et du charme, du cachet. Si on a un truc qui est pas cher avec une marge potentielle mais qui est pourri ou on se sent pas bien, il y aura moins potentiellement de clients. Et s'il y a moins de clients sur le marché, moins de chances de le vendre. Donc je regarde la qualité du produit, le marché et un petit peu le contexte économique sur lequel je vais sortir avec le taux d'intérêt, donc une projection de 6 mois pour savoir à peu près combien de marge je vais faire. Pour finir, négocies-tu systématiquement le prix d'achat? Pourquoi? Ouais, quasiment tout le temps parce que je pense que j'aime jouer et négocier et ça fait partie de ce que j'aime dans le métier de marchand de biens. Et parce qu'aussi, il faut souvent baisser un petit peu le prix pour quand même avoir un prix qui est intéressant et qui nous sécurise sans en rentrer dans des prix massacrés. Il faut aussi que le vendeur puisse gagner de l'argent et c'est normal. Mais souvent ils sont pricés déjà assez haut, donc c'est pour ça qu'on a besoin de le descendre un petit peu. Écoute, parfait. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Merci.